Bonjour peuple de la Terre. Aujourd'hui je vais vous parler de la censure sur Internet. Et contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, c'est pas juste quelque chose qui arrive en Corée du Nord. Quand je vous parle de censure, vous pensez peut-être à des propos vulgaires ou à des trucs qui seraient en place pour protéger la population de certains trucs néfastes. Mais en fait c'est pas le cas. Selon vous, qui est-ce que les pays vont censurer en premier? Les personnes qui apporteraient du tort à leur population ou les personnes qui apporteraient du tort à leur agenda? Moi, je pense que c'est la réponse, c'est deux. En fait, les premières cibles de la censure, c'est les ennemis politiques des pays en tant que tels. Et le Canada a assez bien défini ses ennemis politiques avec la loi C-51, en fait. La loi C-51 qui est une loi antiterroriste, et la définition de terroriste dans cette loi-là est écrite tellement large qu'elle peut inclure les activistes, les environnementalistes, les journalistes, les scientifiques, etc. En tout cas, c'est assez évident que je rentre dans cette case-là. La loi stipule que quelqu'un qui va à l'encontre du développement économique du Canada, donc du développement pétrolier, serait considéré terroriste et contre le peuple, parce que selon eux, ça serait le développement économique qui permettrait au peuple d'être vivant, d'avoir la qualité de vie qu'on a. Donc, être contre le pétrole, tu serais contre le peuple. Et c'est loin d'être une théorie, j'en suis la preuve vivante. Je me suis maintenant fait censurer 2 fois en moins de 6 mois. Vous savez la phrase « Il est dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort », ben, je suis tout à fait en accord avec cette phrase-là et j'en suis conscient aussi pour moi. Parce que je sais qu'il y a plusieurs choses que je dis qui sont tout le contraire de ce que le gouvernement dit et qui visent à nous libérer de ce gouvernement. Facebook essaie de me censurer présentement, mais c'est la 2e fois que ça arrive et je trouve ça assez excitant parce que pour qu'ils se donnent ce mal-là, essayer de m'effacer de Facebook, c'est vraiment la preuve que je suis une menace contre eux. Et par menace contre eux, je veux dire menace au pouvoir qu'ils détiennent sur le peuple, que moi j'essaie de redonner au peuple. Ça m'est arrivé premièrement cet hiver, je commentais assez régulièrement sur les publications de TVA Nouvelles, aux alentours de Charlie Hebdo, avant et après. Et dans le fond, c'est que TVA lançait quasiment quotidiennement des nouvelles islamophobes, des nouvelles de propagande de guerre sur les fameux terroristes musulmans pour justifier des attaques au Moyen-Orient. Et en fait, c'est exactement ça que j'expliquais aux gens. J'étais ces commentaires et je disais « Wake up people! TVA Nouvelles essaie d'augmenter la haine entre les nations et ils font ça pour justifier des guerres au Moyen-Orient et ils vont chercher votre accord en utilisant la peur et tout ça. » Et j'expliquais vraiment tout ça. Et ben, il y a un de mes amis qui m'a envoyé un screenshot, qui voyait mon commentaire, mais en gris pâle. Il me dit « Hey man, je pense que tu te fais censurer. » Fait que là, je suis allé voir sur un de mes comptes que je n'avais pas dans mes amis. Et je suis allé voir sa photo de TVA Nouvelles et mes commentaires étaient juste pas là. Donc ça m'a vraiment frappé. Puis alors qu'il y a des gens aux côtés qui disaient « Ah, les hosties, renvoyez-les en container par chez eux, puis envoyez-les échapper dans l'eau. Ben, envoyez une bombe nucléaire là-bas. » Puis eux autres, ils se faisaient même pas censurer rien. Eux autres, c'était bien normal. Ils étaient au top des commentaires, t'sais. Le fait que ça arrive, ça m'a juste prouvé à quel point ce que je disais était vrai et il représentait comme une menace pour TVA Nouvelles. En plus, c'était une censure silencieuse. Je pouvais commenter. Mais les autres le voyaient pas et j'étais pas plus au courant. T'sais, moi je pensais que je commentais, mais ça commentait pas. Puis le plus ironique là-dedans, c'est que le Charlie Hebdo voulait défendre la liberté d'expression. Ah, mais on a juste le droit de s'exprimer contre les musulmans, mais pour eux, non. Ça, c'est inacceptable! Censuré! Tout ce qu'on a le droit de faire, c'est de critiquer les gens qui osent se défendre quand un bon, gentil empire américain vient envahir leur pays. Mais critiquer les méthodes et les crimes de guerre de cet empire-là, non! Jamais. Prison, man. C'est le bien. USA égale bien. Gens qui défendent leur pays et leurs enfants égale démons. Dû à une décharge complète de la batterie, nous voici 24 heures plus tard à un autre lieu mystérieux de la planète. L'autre censure qui est arrivée, ben ça vient tout juste d'arriver et en fait ce qui est arrivé c'est que j'ai rencontré des gens et je leur parlais et tout ça et j'ai fini par leur dire, tu sais, écoutez mes vidéos et j'ai essayé de me trouver sur leur cellulaire et ça voulait rien savoir. J'ai essayé avec les 2 cellulaires, j'ai marqué mon nom complet et il n'y avait aucun résultat qui me correspondait. On est même allé sur Free People Project, ma page que je gère et en fait, toutes les publications qui avaient un rapport avec moi, ils étaient pas là, mais toutes les autres étaient là. Et c'est ça, fait que là j'ai trouvé ça vraiment bizarre, puis je me suis dit, coudonc, on a fait ça encore censuré. Puis après ça, j'ai eu la confirmation quand ma soeur m'a dit qu'il y a plein de gens qui ont envoyé des messages pour lui dire qu'il était pas capable de me rejoindre. Même ma mère, par exemple, était pas capable de me rejoindre, pas capable de m'écrire ni de me trouver sur Facebook, vraiment comme si j'avais plus aucun compte. Et plus tard, je parlais à un ami sur Facebook qui m'a envoyé un screenshot qui était écrit impossible de répondre à cette conversation et elle avait vraiment de la misère à me répondre comme ça marchait. 3/4 du temps, ça marchait pas. D'un côté, ça me fait vraiment bizarre d'être censuré puis je souhaiterais ne pas l'être pour pouvoir divulguer mes messages comme je le veux, mais d'un autre côté, on dirait que ça m'excite d'être
d'être censuré parce que c'est la preuve que ce que je dis a une part de vérité et est dangereux pour le pouvoir en place. Donc tout ça pour dire que la chose la plus dangereuse en ce moment pour le pouvoir en place, c'est que le peuple prenne conscience de ses libertés. Et c'est absolument ça que je vise à faire. Et je veux dire, moi je suis un intermédiaire, je dis ce que je sais, je parle de la conscience, mais je veux dire, c'est un travail qui doit être fait par tous et toutes, de prendre conscience de notre propre pouvoir et que sans l'argent, le capitalisme est rien, et sans notre adhésion aux façons de vivre, aux lois actuelles, en fait, les lois sont rien. Parce que quand un peuple est éduqué, qui est conscient de son propre pouvoir, il peut plus le remettre aux autres, parce que ça va juste à l'encontre des libertés. Selon moi, les connaissances les plus dangereuses en ce moment pour le pouvoir en place et les plus utiles pour nous sont celles qui nous permettent de retrouver notre autonomie et notre liberté. Donc toutes les connaissances en lien avec l'autosuffisance, ça inclut chanvre aussi, et c'est une vidéo qui a beaucoup tourné et ça peut être une des raisons des censures puisque j'ai suscité un assez fort intérêt envers cette plante et que c'est quand même un ennemi très féroce contre l'industrie pétrolière, forestière, pharmaceutique, textile, nutrition et cosmétique. Et avant tout à son monopole destructeur. Et aussi le fait que je sois un anarchiste qui tente de rassembler des gens pour occuper des territoires exploités pour construire le nouveau, peut aussi sembler une menace assez intense pour le pouvoir établi. Because the power of the people is stronger than the people in power. Et la force du nombre, ça fait tout. En fait, il faut vraiment pas être surpris que l'espionnage se fasse sur Facebook. En fait, il faut même réaliser que ça a été créé pour ça. À la base, c'est un outil de la CIA. C'est juste un outil qui a été développé pour recueillir le plus d'informations possible sur chaque individu. Tu sais, quand on y pense, il y a vraiment tout sur Facebook. Il y a ta famille. Et sur Facebook, c'est sûr que ça dépend ce que tu mets dessus, mais la plupart des gens mettent quand même énormément d'informations. Je m'inclus là-dedans. Sur notre famille, sur nos amis, sur nos relations, sur nos numéros de téléphone, en fait les endroits qu'on visite, nos photos, nos vidéos, nos intérêts politiques bien sûr, ça c'est quelque chose qui watch beaucoup, etc. En fait la CIA s'est dit, on va arrêter d'essayer de trouver les informations sur les gens et on va s'arranger pour qu'ils nous les donnent eux-mêmes. Et c'est exactement ça qui arrive. Et c'est un fait que c'est vraiment une base de données unique, donc toutes les informations qui se trouvent vont toutes à la même base de données avant d'être expédiées partout ailleurs. Et tu sais, dans le temps que tout le monde faisait des statuts de ce qu'il faisait d'un moment à l'autre, ben ça c'est vraiment pas du hasard. Et ça c'était comme un rêve devenu accompli pour eux. Jamais ils s'auraient imaginé qu'ils seraient capables de faire ça, mais c'était une réalité. En fait, la réalité c'est qu'on a chacun et chacune une base de données qui est construite sur nous, sur tout, absolument tout ce qu'on fait. Ils peuvent même savoir avec qui tu as été parce que les deux vous avez un cellulaire, avec là vous vous rencontrez, puis ils savent que vous avez rencontré parce que les deux vous avez un GPS dans les poches. Et non seulement un GPS, mais un micro et 2 caméras. Ça dit iPhone, the eye is watching you. Tu sais, le monde parle de la puce RFID qui devient de plus en plus quelque chose de réel. Mais le cellulaire, c'est déjà là, puis ça fait la job. En fait, le micro enregistre 24h/24, tout comme les caméras. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils amassent le plus d'informations possible sur chaque personne, construisent des bases de données sur ces personnes-là et ils gardent ça dans des endroits physiques. Ils ramassent vraiment le plus de trucs sur chaque personne, non seulement Facebook, cellulaire, mais email, vraiment toutes les informations en fait que tu peux mettre sur un site internet à un moment donné ou un autre. Et même si pour acheter quelque chose ou une adhésion à quelque chose, c'est connu que les sites ils vendent nos informations aux corporations. Et on a aussi des recherches Google personnalisées. Moi, ce que je vais rechercher sur mon Google, ben, ça va donner vraiment pas les mêmes informations que quelqu'un d'autre. Parce que lui, il n'a pas les mêmes intérêts, il n'a pas la même volonté d'aller chercher des trucs qui ont été cachés ou de la corruption, des trucs comme ça. Tout ça pour dire qu'en ce moment, il y a une guerre de l'information et je veux dire, on essaie vraiment de limiter l'information qu'on nous donne ici. Donc j'en profite encore tant que je peux, mais tout ça pour dire que c'est très limité et que si vous pensez qu'on est dans un pays libre, démocratique, je vous conseille d'y penser un peu. T'sais. On est dans une corporatocratie mondiale, totalitaire de plus en plus. La définition du fascisme, c'est ça, c'est le pouvoir des corporations et l'État policier. Donc oui, Big Brother is watching you. Welcome to 1984. Tu sais, moi-même, je suis conscient de ces trucs-là depuis longtemps, mais la seule façon pourquoi je suis sur Facebook, c'est parce que je sais que c'est là que la majorité des gens sont. Et je me suis dit, j'allais comme intégrer la matrice pour aller rejoindre les gens où ils sont. Et en fait, moi, je dis souvent que j'ai l'impression que moi-même, je sacrifie un peu ma vie parce que je sais que d'être sur Facebook, c'est pas vivre, c'est vraiment de passer aux côtés de sa vie. Mais c'est ça, on dirait que d'un côté, j'essaie de rejoindre les gens pour que eux, ils puissent peut-être prendre conscience de certaines choses et ensuite plus vivre leur vie
et etc. À chacune de mes publications, j'hésite. Est-ce que je préfère avoir des likes for it qui montrent du support, un certain intérêt, ou juste pas de avoir et espérer que la vraie nature de l'enfant reste la même une fois grand? Envier la vie des gens ou vivre la sienne pleinement? Vas-y, scroll dans toute ta vie, on fait comme main à place, le cordonnier est parti, puis tes rêves, ils restent fantasmes. En même temps, il y a beaucoup de gens qui regardent pour des alternatives à Facebook ou même des réseaux sociaux qui permettraient de présenter des projets, de s'entraider et de vraiment mettre en valeur des projets qui se ressemblent et des intérêts communs partout dans le monde pour s'aider, qu'on puisse se tenir au courant de ça. Aussi, j'avais pensé à quelque chose qui serait comme un site avec une map monde et que tu verrais comme partout tous les projets d'autosuffisance qu'il y a, toutes les occupations, tous les événements, les manifestations, peu importe, genre tout ce qui a lien avec notre évolution. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant et moi c'est sûr j'ai pas les capacités de le développer, mais si quelqu'un est down, allez-y. Comme je dis tout le temps, la conscience c'est Creative Commons et c'est pas parce que c'est mon idée que je veux pas vous le fassiez, là. Je veux dire, faites-le. Je vais être bien content. Fait que c'est ça, oubliez jamais que votre pouvoir est plus puissant que n'importe quel autre pouvoir et que les corporations n'ont pas de pouvoir sans notre adhésion à ça. Pas plus que le gouvernement a de pouvoir parce que le gouvernement c'est les corporations. Et on a tout à fait le droit de désobéir aux lois qui sont contre la vie, qui sont contre l'humanité et qui nous empêchent d'évoluer et de vivre. Et l'anarchisme se base sur le fait que si peu d'hommes sont assez sages pour se gérer eux-mêmes, encore moins le sont pour en gérer d'autres. Bon, ben j'ai décidé que j'allais donner un petit coup de main à Facebook, vu qu'ils me censurent, ils vont me censurer moi-même. Entendez-tu? Retour aux sources, pouvoir au peuple. Vote for nobody. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivé. et elle est verte.